Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022. Et mon cher Philippe Rossi, ça rime avec vous. Édouard Philippe serait un meilleur président qu'Emmanuel Macron. Oui, selon un sondage Odoxa, l'ancien Premier ministre ferait apparemment beaucoup mieux que l'actuel chef de l'État. Il a la cote depuis quelque temps, Édouard Philippe, et pourtant, il revient de loin, mal aimé durant la crise des Gilets jaunes, souvenez-vous. Édouard, pourquoi tant de taxes? Pourquoi nous faire croire? Pourquoi tu fabules? Pourquoi t'es si cru? Édouard, on est trop déçus. Eh oui, Édouard, on est trop déçus. Mais ça, c'était avant. Bah oui. Depuis qu'il n'est plus en poste et que sa barbe blanchit au fil des mois, Édouard est populaire. Selon un sondage Odoxa, 60% des Français le jugent compétent, convaincant, sympathique. 65% des Français pensent qu'il serait un meilleur président qu'Emmanuel Macron. Édouard Philippe inspire également plus confiance. Par ailleurs, toujours selon ce sondage, 6 Français sur 10 ont apparemment des dons de voyance. Eh oui. Oula. Puisque pour ces 6 Français sur 10, Édouard Philippe va revenir sur le devant de la scène politique. Alors, bon, comme beaucoup de voyants, ces 6 Français sur 10 ne se mouillent pas trop. Évidemment qu'il va revenir, Édouard Philippe. Il a récemment créé son parti Horizon. Non, en fait, je pense que ces Français espèrent tout simplement qu'Édouard Philippe déclare sa candidature. Sauf que... Pour l'élection présidentielle de 2022, je soutiendrai le président de la République. Et voilà, Édouard Philippe soutiendra Emmanuel Macron. Il l'a dit lors d'un entretien pour l'émission 7 à 8, c'était il y a quelques semaines. Alors depuis, apparemment, il aurait peut-être un petit peu changé d'avis. Anne Hidalgo ne devait pas être candidate à la présidentielle. C'est pas faux. Vous savez, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Édouard n'est pas dans la course, puisqu'il soutient Macron pour 2022, mais il est en bonne position. Il reste 3 mois avant le scrutin, un petit peu moins. Christophe Madrol, est-ce qu'il peut y avoir une surprise, Édouard Philippe ? Si le président Macron ne déclare pas... Paraît-il qu'entre les deux, j'ai l'impression, vu le débat qu'il y a eu entre Horizon et Agir, le fait que le président Macron ait rappelé qui était le boss à Édouard Philippe, voilà, mais je pense que Édouard Philippe est quelqu'un de loyal. C'est un Havrais, Rouennais, et j'ai toujours confiance entre les Havrais et les Rouennais. Alors, loyal jusqu'en 2027, Jean ? Écoutez, oui, pourquoi je pense, pas en 2027, de ce que je comprends effectivement du bonhomme, Christophe a très bien fait de rappeler qu'il y a eu une bisbille il y a pas très longtemps. Et alors, il n'a pas rappelé à Édouard Philippe, il est passé par, je crois, c'est Riester, le patron d'Agir, et qui était tout gêné, paraît-il, parce qu'il a dit non, mais écoutez, on peut pas finalement faire la fusion Horizon-Agir parce que le président veut pas, quoi. Voilà. Donc, il a pris à la mutualité, il nous a fait un discours extraordinaire. Édouard Philippe est un bon orateur. Vous disiez, on s'aime tous, la main sur le cœur. 15 jours après, il s'aimait pas tous. On va vous entendre dans quelques instants, Caroline Pilas, vous allez voir. Alors justement, Nicolas Dupont-Aignan a dévoilé qui serait son ministre de l'aménagement des territoires en cas de victoire. Alors qui, selon vous, qui va-t-il nommer? Réponse de l'intéressé. Je voudrais faire venir dans mon gouvernement Jean-Pierre Pernaut pour le mettre ministre de l'aménagement du territoire, de l'équilibre des territoires, pour rassembler les Français. Eh oui, Jean-Pierre Pernaut, ministre. Alors ça, JPP qui a répondu à Nicolas Dupont-Aignan, voici ce qu'a dit l'ancien présentateur du 13h. Moi, ministre, j'ai passé l'âge, je laisse les personnes suffisamment compétentes s'occuper de ça. Mais cela dit, Jean-Pierre Pernaut a déclaré ne pas totalement fermer la porte à cette proposition. Caroline Pilastre, c'est vrai qu'il a présenté le journal des régions, le journal de 13h. C'est pas stupide. C'est pas stupide. C'est une personnalité très aimée des Français. C'est un monsieur extrêmement populaire qui connaît bien les régions, les territoires comme on dit maintenant. Donc c'est pas ridicule en termes de célébrité, puisque de toute manière chaque gouvernement essaye d'avoir une star. Sa star. Bon, mais il faudrait pour cela que Nicolas Dupont-Aignan soit au second tour. Et comme il a 1,5, il faut qu'il prenne 15 points en 3 mois. Bon, c'est jouable ou pas ça, 15 points en 3 mois? Tout est possible en politique. Les remontadas, ça existe, mais là c'est la méga remontada. Non, ce serait vraiment la méga remontada. Il faut demander à M. Montebourg. Oui, la remontada est terminée. Il a un avis sur le sujet. Merci beaucoup Philippe Rossi. À 18h30, notre grand débat Roubaix. Pensez-vous qu'il y a un séparatisme islamiste en France? Vous êtes 89,9% à dire oui. On se retrouve tout de suite avec les vraies voix.